C'est pas possible. Ah! Oh non. Non, non, tout mais pas ça. Junko, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, il y a sa fleur par terre. Ah non, c'est la fleur de Viridian? Attends, c'est la fleur de qui? C'est impossible. Ce que tu tiens en main, c'est la plante de Leika. Mais alors? Elle a été arrachée. Junko, Quoi? Attendez, non, c'est un malentendu, Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? En plein milieu de la nuit? Sérieusement? Je vous retourne la question! Le pauvre. Leika, soyez sympa avec elle. Elle est sous bouleversée, sous le choc, ça se voit. Ouais, non. Ouais, sauf que c'est peut-être en train de nous mytho. Quoi? Non, bien sûr que non! Oups. J'avais presque réussi à oublier qu'elle était comédienne. Explique-nous. Sèche tes fausses larmes de crocodile et explique-nous. Jiraka, tu demandes comment ça va être casse-couille ce chapitre. Pas besoin de le cacher. Ah, vous êtes content? Kazu! Elle a pas trop l'air de jouer un rôle là quand même. Jetez à l'œil. Ouais, j'étais à l'œil, Junko. Je n'arrive pas à y croire. Vous vous acharnez sur moi alors que vous devriez plutôt être prêter attention au corps devant nous. Vous avez l'habitude maintenant. C'est vrai ça. Enfin, comme ça a déjà été dit, vous avez l'habitude maintenant, hein. Heureusement, cela m'atteint fortement, mais je ne suis pas choqué. Franchement. Ah, vous devriez. Tu dis ça parce que c'est le corps de ta super pote. Gonflé. Kazo, t'es gonflé. Tu t'es vu quand Cobalt avait le crâne fracassé? Ou quand Herschel est mort? Marque un point. J'ai jeté un regard au fameux corps devant nous. Oups, je devrais pas le fixer trop longtemps. terrifiant. On dirait qu'elle nous regarde, c'est terrifiant. Ça suffit. Arrête de t'extasier, tu veux? Bougez-vous. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Attends. Attends, l'écurie. Si t'es là, c'est que c'est bien Tu un en meurtre. doutes? Tu es en doute, Kazo? Tu ne penses pas que ce soit un de tes camarades qui a pu faire ça? Tu ne penses pas que ce soit un de tes camarades qui a pu faire ça? Je pense que... Je pense que, techniquement, un suicide est compté comme un meurtre envers soi-même selon les règles. C'est un suicide. Le plus grand des affronts. Arrête ton cirque. Ouais, bah, elles sont débiles ces règles. J'ai pas que ça à faire. Avant que tu ne tortures encore plus l'esprit sur la logique des règles, tenez. Bref. Voilà le 3e mono-dossier, il vous sera sûrement utile. Dis, Kazu. Dis, Kazo, je peux regarder avec toi? J'aimerais en savoir plus sur pourquoi Leila est mort. Ah, c'est vraiment horrible à dire. Junko a vraiment l'air mal au point. Alors, même la meilleure des comédiennes ne sait pas garder son calme devant la mort d'une amie. Ouais. Ouais, j'allais te proposer d'enquêter. Ensemble dans tous les cas. Parce que pour l'instant, peut-être pas lavé de tout soupçon, crois-moi. Bon, la dernière fois, quand j'ai enquêté avec Harry, la finalité n'était pas glorieuse. Mais j'ai quand même besoin d'en apprendre plus sur ce qu'elle faisait ici. On m'attend. Elle a dû recevoir une lettre. Regardons le mono-dossier, s'il te plaît. Allez, pause. Ah, retour. Le cadavre a été découvert en haut de l'observatoire accroché au télescope. L'heure du décès est estimée à 23h46. Le décès est survenu par strangulation. Oh, donc il y a pas longtemps. Le dossier indique qu'il n'y a pas d'autres blessures infligées. Un du groupe qui était présent en premier pour avoir fait ça. Dossier Momonoritsu numéro 3. Alors c'est bien la pendaison la cause de la mort, hein. J'avais un petit espoir que ce soit autre chose. Comment ça? Comment ça autre chose? Je n'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que ça puisse être un suicide. Tu connais Leika, elle est toujours pleine de vie et joyeuse, enfin, elle était... Je pense que c'est lié à ce matin. Ah, eh bien... Ce matin, avec Suba, c'est vrai qu'elle agissait bizarrement. C'est depuis la soirée pyjama. J'ai du mal à croire qu'hier soir on s'amusait tous ensemble et là... Enfin, tu vois... Je sais pas si les mots de Suba l'ont choqué au point de... Enfin tu vois... Apparemment... je ne saurais te dire. Je suis tout autant dans le flou que toi. Je te crois. Pour l'instant je suis obligé de te croire malheureusement. Tu sais, si je suis venu ici, c'est parce que je n'ai pas vu Leika de la journée. J'étais inquiète. Je m'inquiétais alors. S'il y avait bien un endroit où je pouvais la trouver, c'était bien ici en pleine nuit. Ouais, alors ça en soi c'est pas faux. Argument recevable. M'en parle pas. Attendez, est-ce qu'ils sont en train d'admirer les étoiles avec le céscope? Pas ça? Je comprends. Ouais, je comprends. Plus sérieusement. Et pour te reprendre, je veux t'aider dans cette histoire, Kazo.
Alors, je ne vois pas l'intérêt de te cacher des choses. Mais je me doute que être vue toute seule ici en plein milieu de la nuit, c'est peut-être suspect. T'inquiète. T'en fais pas, je te fais confiance. Mais effectivement, quand on t'a entendu arriver, on s'est planqué dans la Pas cour. besoin de te cacher. Je me permets de te le demander, qu'est-ce que vous faisiez ici aussi? On essayait de coincer le traître. C'est pour ça qu'on t'a sauté dessus en arrivant. C'est dangereux. Je vois, c'est logique. Sérieux? Kazo, t'es sérieux? Tu viens juste de les dire comme ça, dire comme si de rien n'était? On avait dit qu'on te parlera... qu'on en parlera... Oui, c'est toi qui te parle. J'ai bien fait attention de le dire... de pas dire de gaffe. Moi non plus, je n'ai pas besoin de me donner la peine de te faire passer un interrogatoire. Sale garce. Tu m'as piégé, là. Sale garce, je retire tout ce que j'ai dit. Ah! J'y crois pas, quelle erreur de Ne débutant. t'en fais pas. Plus sérieusement, je suis contente de savoir que vous cherchiez à débusquer le traître. J'avais un peu peur de venir ici toute seule et je vous ai même pas entendu arriver alors que j'ai cru qu'on avait entendu un piège. J'étais persuadé que le traître était venu pour me faire subir la même sort que Laika. Tu es sacrément paranoïaque, ma parole. Tout pareil. C'est toi qui dis ça. Eh bien... Non, je comprends ce qu'elle ressent. Je me serais senti totalement pareil. Faut un sacré courage pour venir ici toute seule la nuit. Désolée. Désolé d'avoir douté de toi, Junko. Et pour t'avoir fait peur aussi. J'ai quand même noté tout ce que tu m'as dit. Ok. On va sauvegarder souvent. Et les autres sont pas encore arrivés, on enquête déjà. C'est original. Oh, j'avais pas vu Mitsu. Bon, j'ai fait une grosse pause. Voilà. Même si au final, vous, ça compte pas ici, vu que je fais tant qu'à faire l'investigation entière. Du coup, entre-temps, j'ai eu des théories. Pour moi, Scarlett va être accusée, ça sera pas elle, et va devenir sympa. Enfin, c'est Scarlett, mais tout est relatif, mais pourrait devenir plus sympa. Et comme on est en train de faire une enquête avec pas tout le monde, j'ai peur d'un deuxième. Je pourrais penser à Suba, mais ça serait quand même bizarre. L'amie vient de crever, enfin elle est morte au dernier chapitre, donc j'y crois pas trop à Suba quand même. Donc s'il y en a un autre qui devait être mort à côté, je pense pas à Harry. Harry il faisait des trucs bizarres, mais je sais pas. C'est très compliqué. Pour moi, Scarlett et Suba, ce n'est pas possible. Pour moi. Après, tout est possible. Enfin bon, ça va être complexe. On verra bien ce que ça donne. Bref. La vitre du dôme. La vitre du dôme. D'accord. Lourd. Mais je peux pas l'investir. Bon, c'est pas grave. Encore. L'écureuil, j'ai une question. Dis-moi. Je t'écoute. Je croyais qu'il était parti, moi. Va de rétro, Satanas. Du calme. Du calme, Mitsu. Bah... Ils sont où les autres? Ah, ça. Ah, ça? Ils sont encore à la moitié dans les vapes pour la plupart. Vous devriez enquêter le temps qu'ils arrivent. D'ailleurs, je devrais y aller pour en réveiller quelques-uns. Qui apparemment ont un sommeil tellement profond qu'ils n'entendent pas les annonces. Ou qu'ils n'entendent pas tout court aussi. Bah oui, il y a Viridian aussi. Touchez pas à Viridian. Par exemple. Genre Viridian. Mais... Et le corps, comment on l'aspecte? Bah. Vous le descendez de là. Comment ça, mon ref? Comment on est censé faire là, ça? Tu veux pas nous aider plutôt? Tu rigoles, Tu rigoles. j'espère. Tu te doutes bien que je ne vais pas pouvoir faire grand chose vu mon gabarit. Je compte sur toi. Si on s'y met à plusieurs, on devrait pouvoir y arriver. J'ai pas signé pour ça, moi. Hiroshi, Kazo, venez m'aider. J'ai pas que ça à faire. Bon, j'ai pas que ça à faire, je vais aller réveiller et secouer tout le monde. À plus. C'est horrible. Je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Il va falloir t'y faire. Si tu continues de t'apitoyer sur ton sort, tu ne vas pas te sentir, Kazo. Ah! Faut qu'on arrête de lire dans mes pensées, sérieux. Ou alors mon visage transpire la panique. J'arrive. J'ai pigé.
Avec difficulté, j'ai des Hiroshi et Shiraka à faire descendre le corps de Leika. Hey! Hey, y a un truc qui est tombé. Hein? Bof. C'est juste des bouts de papier. Et c'est... Hey! Oh, c'est elle qui avait. C'est l'article du journal qu'on t'a piqué. Tu penses que c'est Leika qui te l'a chouré? Tu crois ça? Pensez. Ah, j'ai du mal à y croire. J'ai pas envie. Une fois le corps sur le sol, je fouillais le reste de ses poches. Hey, t'as raison. Il y a tout le reste. C'est bien elle qui a dû me voler tout ça. Mais pourquoi faire? Attends, mais... Tu penses qu'elle a organisé cette soirée pyjama pour te voler tes affaires? Je crois que je sais. Peut-être que c'est à cause de ce Tomoya? Aucune idée. J'en sais rien. Mais si c'est ici, c'est sûr. Vraiment pour une bonne raison. Au moins, je pourrais donner cette photo à Cobalt, même si elle est un peu froissée maintenant. Et maintenant? Ah, ça fait pas descendre le sprite. C'est bien gentil d'avoir descendu le corps, mais qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Ça paraît logique. Inspecter. C'est possible que certains éléments ne soient pas visibles à l'œil nu. C'est vrai, mais... Par les traces de strangulation, je ne vois rien. C'est vrai. Oui, ça me semble être juste comme la cause de la mort. Ah! Ne commence pas à nous rabâcher tes histoires avec le suicide. Mais... Mais c'est pas bien. C'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris. On peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Très gênant. Tu vas pas de me mort, Kazo. Aucune idée. Je sais même pas si c'est vraiment un suicide. Oh, Alors... T'as trouvé quelque chose? regarde. Sur son corps? Non. Mais regardez la corde. Ça a été frotté. Et c'est reparti. Vient de la réserve, c'est ça? C'est évident. Oui. Le même genre qui a été utilisé par Anatolia. Fais gaffe. Redis ce prénom encore une fois et je te donne pas cher, et je donne pas cher de ta peau. Ça ne marche pas avec moi. Les menaces de mort ne m'atteignent pas, Kazo. Ça n'était pas vraiment une. Continue, je t'en prie. Continue ce que tu voulais dire. Étonnant. Elle est effilochée à certains endroits. Je sais pas trop. Peut-être qu'elle est pas très résistante. Franchement... C'est vrai que supporter tout le poids d'une personne dans le vide comme ça, elle a sûrement failli lâcher. Non, je dirais plutôt que ça a été fait par quelqu'un. Regarde. Regarde, si tu prends tes ongles et que tu essaies d'effiler la corde... Ah, donc ça serait les ongles de Leika du coup. Hey, t'as raison. C'est vrai, C'est vrai, mais... elle s'effile facilement en fait. Vraiment facilement. Mhm. La question c'est pourquoi a-t-elle effiloché comme ça? Hmm. Je pense qu'on pourra en parler pour cette classe. Pour l'instant, Pour ce qui est du corps, on ne peut pas déduire grand chose de plus sans l'aide de Suba. Il pourra nous faire une autopsie. N'importe quoi. Parce que tu fais encore confiance à ces autopsies. Ah, je comprends que tu sois réticente, Mitsu, mais... T'as pas trop le choix. Je préfère enquêter et trouver des indices nous-mêmes. Dis, Kazu. Continuons pour l'instant, Kazo. Attendez, avant que vous ne partiez, je pense que c'est important que je vous en parle. Quoi? Eh bien... Tu sais, on avait rendez-vous à minuit avec les autres. Eh bien, j'étais là en première vers 23h. Quoi? T'as attendu une heure ici, toute seule dehors, en pleine nuit? Je parle toute seule. J'aime beaucoup vagabonder la nuit, tout seul dehors. Y a personne pour m'embêter. Ouais. Et donc, c'est bien ça le problème. Je n'ai pas vu Laika passer ou entrer. Pourtant, je suis allé voir en haut de l'observatoire à 23h15. Nickel. Ah, on se retrouve dans la même situation que celle avec Arcadiane la dernière fois. Super. C'est normal. Je me suis dit que j'allais fouiller. Pour voir si je pouvais trouver les bouts de journaux que tu avais perdus, Kazo. Tu les as peut-être fait tomber pendant la soirée pyjama. Malheureusement... Et quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Et tout était déjà rangé. Pas une trace de tes papiers. Laisse-moi une seconde. Je récapitule. Tu étais ici avant nous autres, et tu n'as pas aperçu Laika arriver. Et malgré ça, et malgré tes super pouvoirs bizarres de détection de bruit et de pas des gens, c'est ça. Oula. T'es quoi? Maintenant que j'y pense. C'est comme ça qu'on t'a entendu approcher. Je dois avouer que c'est plutôt utile. Jeté à l'œil. Si t'avais voulu commettre un meurtre, on t'aurait prise la main dans le sac. Sérieusement. C'est terrifiant. Merci. Mais je note tout ça, ça pourrait être utile plus tard. Merci Mitsu. Donc Laika était déjà là. Bon, la vitre c'est pour se barrer, je présume. Ah. Donc ça peut être un du groupe. Je sais plus si Kazo y allait tout seul ou pas.
rendez-vous. Je crois qu'il y allait tout seul, les autres étaient déjà sur place. Je pensais pas qu'on tomberait sur un corps en montant ici, pauvre Laika. Laika, j'arrive pas à y croire. Moi non plus. La fleur de Viridiane ou la fleur de Laika du coup? D'ailleurs, Junko, ce que tu tiens dans la main... Ah, eh bien. Oh, c'est la plante de Laika. Elle était par terre quand je suis arrivé. Par terre? Oui, je l'ai ramassée du coup. Mais je sais pas pourquoi elle était là. Bah... Mais elle avait l'air... je ne saurais pas dire... bizarre. arrachée. Quoi? Tu penses qu'elle a arraché la plante sur sa tête puis l'a jetée sur le sol? Maintenant que j'y pense... Possible, mais maintenant que je vois cette plante, elle n'était pas comme ça avant, non? Désolé. Je t'avoue que j'ai jamais vraiment fait attention. La fleur a de plus en plus éclos au fur et à mesure. Enfin, entre chapitre 1 et 2, il y a une différence. C'est pas ce que je regarde en premier chez les gens, tu sais. Après, regarder les fleurs des gens en général. Ça serait bien si la fleur, elle est gardée en mémoire, en souvenir. Bref. Bref. Peut-être que c'est le tueur qui le lui a arraché. Logique. Tu refuses de croire un suicide, hein? Ah oui, 2 secondes, Plus c'est toi qui sérieusement. disais l'inverse. J'explore toutes les possibilités, c'est différent. Peut-être que c'est le traître qui l'a tué. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu racontes maintenant? C'est capillotracté ton truc. Oh la vache. C'est un peu trop tiré par les cheveux, tu trouves pas? Non. Aucune idée. Mais c'est pas impossible non plus. Dis-moi... Je peux inspecter 2 minutes cette plante? Bien sûr. Ah, bien sûr. Même si elle est arrachée, on voit bien que c'est une fausse plante. C'est juste un accessoire. Ah ouais? Dis-moi... Ouais, genre du top quoi. Dis, je peux voir aussi? Hey, t'as raison. Tiens, t'es designer, non? Tu dois t'y connaître en matière. C'est rigolo. C'est du plastique, ouais. Mais il est tout mou, c'est rigolo. C'est vrai, mais... C'est vrai, j'ai déjà vu plein de barrettes comme ça. Ouais. C'est plutôt la mode. Des germes, des fleurs, même des champignons. Des champignons de Junko. Il y en a pour tous les goûts. Je sais pas trop. Ah, quoique Cobalt il en... Ah, je sais plus si Cobalt il en a sur son sprite. D'accord, mais ça ne nous dit pas pourquoi elle a été arrachée et ce qu'elle foutait par là par terre. Aucune idée. Ah, bah, ça je sais pas. Bah j'ai tout normalement. Ah. Gênant. Ah bah non, maintenant qu'elle est descendue, je peux y aller. Non. Ah! Mince, j'ai pas vu. Alors, en fait... Je vois bien qu'on évite le sujet depuis tout à l'heure, mais... Quoi? Je veux dire... Il y a un trou béant dans le dôme, le verre est cassé et personne n'a remarqué? Vraiment? Non. Je louchais afin d'effectivement voir une différence entre le ciel et le dôme. T'as raison. Oh, t'as raison. Il fait nuit, donc je vois pas grand-chose. Hein? T'as une vision vachement nulle. Je crois bien qu'il me faudrait une lunette, ouais. Alors... Tiens, je te prête les miennes. Tu vois mieux? Non. Nope. Incroyable. Mais elles te vont bien. Je lui rendais ses lunettes aussi vite qu'elle me les avait mises sous le nez. Dans tous les cas. J'ai une question, ça change quoi? Ah bah super. Absolument tout, Kazo. Dit comme ça, c'est sûr que ça aide. À ton avis. À ton avis, pourquoi est-ce que la vitre est cassée, Kazo? Aucune idée. Ah, j'en sais rien, à toi de me le dire. Tu penses que c'est Laika qui l'a cassé? Regardez en bas. Eh les gars, regardez là, en bas. Hey. Eh, touche pas le bord comme ça, tu vas te couper. Je vois vraiment quelque chose. Eh bien... Vous vous rappelez tout à l'heure quand on était dans l'arrière-cour? C'était déjà là, mais j'ai pas pu regarder de plus près ce que c'était. Ah, il y avait un truc bizarre et lui il l'avait trouvé. Quoi?
Quoi? T'aurais pu nous le dire, mais si, il l'a dit. Mais Je l'ai dit, mon bête. Vas-y, me chuche. Nul besoin. Sache que je ne vais pas m'excuser. Je ne demandais pas d'excuses. Allons-y. Mitsu, Junko, vous restez là toutes les deux. Hiroshi, Shiraka avec moi. D'accord. D'accord, ça ne me dérange pas de rester ici toute seule. Même si... Tu sais que je suis là, hein? Bref. On va voir ce qu'il y a en bas. Youpi, youpla, youhou. Je suis trop fort. Kazo, il y a bien des indices ici. Ouais. Effectivement. Enfin, on voit vite fait, quoi. J'aime bien l'OST. Si j'étais pas déjà venu ici une fois, j'aurais pu penser que ça a toujours été là. Je te fais confiance. Sur ce coup, laisse-nous t'assister, Kazo. Ouais. Ouais, on va faire de notre mieux. J'en ai pas spécialement besoin, mais si ça peut vous faire plaisir. Alors... Vous trouvez quelque chose? Allô? Junko, tu nous entends d'ici? Continue, je t'en prie. Ouais, on continue d'enquêter de notre côté, ça vous va? T'inquiète. Vous occupez pas de nous, on viendra vous dire ce qu'on a trouvé. Allons-y. Bon, on s'y met? Bref. On va une quantité infinie d'objets ici, hein. Fais Ça. attention. Kazo, attention! Hein? Attention, tu marches, tu vas te couper. Le couper? Ah, du verre! Quoi? Là par terre, il y a un énorme bout de verre, tu ne les vois pas? Logique. Il fait nuit! Comment tu veux que je les vois? Parce qu'ils sont reflétés avec la lumière de la lune et... Ah, oublie, fais juste attention. Je pense que c'est le verre du dôme. Bah, Bah, c'est bien toi qui m'as dit que le dôme était cassé. Et on n'a pas retrouvé de verre en haut. cherche pas. Donc ce verre-là, c'est les bouts de verre qui sont tombés. Mais... Je vois, mais pourquoi sont-ils tombés? Je t'en pose des questions. Eh, parce qu'on a pété la vitre. J'en sais rien, moi je t'en pose des questions. À ton avis. Chaque détail compte, Kazo. Ouais. Comme ça, que quand ça nous arrange. Ou quand ça arrange Minoritsu. Ouais. Ouais. Attends, mais... Attends une seconde. Hmm. Chirac a pris l'un des bouts de verre dans sa main. Ça va pas à la tête. Ah mais t'es folle ou quoi? C'est toi qui m'as dit de faire attention et... Kazu. Regarde, Kazo, regarde. Il y a du bleu là. Bah, Du bleu. C'est vrai qu'on ne distinguait pas très bien, mais... Il y avait une sorte de tache bleue fluo sur l'un des bouts de verre. Qu'est-ce que ça peut être? Une sorte de liquide? Ah, j'en ai sur mon doigt. pour l'instant. Un liquide qui n'a pas encore séché. Peut-être de la peinture. De la peinture? Mais elle sort d'où ta peinture? Non, ne dis Comme pas. ça. Kazu, tu crois que c'est du poison? Je vais mourir? Oh bah, c'est dommage qu'il y ait le sprite avec le sang. Je suis trop jeune pour mourir. Wow, du calme. Calme-toi. Et suis-le juste à ton pull, je sais pas. Regardez ça. Je suis peut-être à moitié aveugle parce qu'il fait nuit, mais ça, je le vois. On dirait que le grillage a été coupé. Wow. Là par terre, un giga sécateur. Avec un sécateur. Il doit venir du même endroit que la corde. C'est vrai. Oh, c'est vrai, je me rappelle d'en avoir vu un à la réserve. Bien vu. Excellent travail d'observation, inspecteur Hiroshi. Je suis pas un détective, mais du coup, ce sécateur... je suis sûr que si Viridian vous voyait, elle vous écrirait... Mais non, c'est une cisaille. On s'en fout. On s'en fout du nom, ça coupe des trucs. Puis ça existe des longs sécateurs, non? Ouais, il y a plusieurs tailles. Exactement. Puis à la réserve, on m'avait dit c'était un sécateur, donc c'est un sécateur, de rien. Si on soulève la partie là comme ça, on peut se faufiler derrière le grillage coupé. Ouais, mais il y a que des arbres à l'horizon. Je te déconseille d'aller voir, sinon tu risquerais de te faire manger là derrière. Ah, tu penses que c'est hors limite de la zone? Pourquoi ça serait coupé alors? Quelqu'un a bien dû passer par là, ce sécateur par terre en est la preuve. Eh bien... J'ai entendu ta conversation avec Mitsu tout à l'heure. Elle disait qu'elle n'avait pas entendu Laika arriver. Alors peut-être qu'elle a juste fait le tour de l'observatoire pour arriver par là. Mais... Mais elle serait passée par derrière. Pourquoi faire la... Ah là. Pourquoi faire? La porte de devant est ouverte pourtant. Ouais. Bah je sais pas moi. Elle voulait peut-être qu'on la voie? Pas qu'on la voie? Dans tous les cas. Dans tous les cas, c'était planifié qu'elle passe par ici.
Si elle a pensé à prendre un sécateur. Waouh. Elle a peut-être aussi des pouvoirs magiques. Genre la nuit, elle peut connaître l'emplacement de tous les joueurs. Aucune idée. Ça serait bien pratique, mais j'en doute. Dans tous les cas, évitons de nous aventurer plus loin, avant que le pingouin géant nous tombe dessus. Ah, il y a le sécateur et le grillage. Ok. Je vais révéler encore une fois. Hé, mais c'était pas là, ça avant. De quoi Par terre, il y a des trucs métalliques. Oh, ça, c'est les vis. À ton avis? Des vis. Et... des écrous. Qu'est-ce que ça fait ici? Quelqu'un a voulu en jeter? Nickel. Ou alors quelqu'un a utilisé ça pour péter la vitre? Violent. On va leur dessus ou quoi? Je sais pas. Il y a bien des gadgets d'espion pour couper le verre, alors pourquoi pas avec des vis et un marteau? Mais... Les gars, c'est pas des vis. Enfin, si, mais... C'est vrai. Oh, c'est vrai que tu dois bien mieux t'y connaître que nous, Hiroshi. Détail, t'inquiète. J'ai jamais été truc roller. Je le savais. Ce sont des boulons. C'est... c'est quand une vis est associée à un écrou. Donc la tige, là, c'est une vis. Et la partie plus épaisse, c'est l'écrou. C'est utilisé en assemblage, en général, pour que tout tienne ensemble. Et il y en a un seul qui est entier. Les autres sont tous éparpillés un peu n'importe où. Au final... C'est vrai que en soi, on peut dire que c'est des vis et des écrous, alors. On s'en fiche du vocabulaire. L'important, c'est qu'est-ce que ça fait là? À quoi ça a servi et quel est le rapport avec le peuple? Bah... Eh, je suis designer, moi, pas devin. J'aurais bien préféré que tu sois devin. Ça nous donne déjà quelques infos en plus, je suppose. Je veux dire, On en fait quoi? On les récupère? Je pense pas que ça soit une bonne idée de récupérer des objets sur Xen. Tu prends trop la confiance. Prends ça en note, mais on touche à rien. La dernière fois, Harry a tout touché et a foutu le bordel. Ça nous a bien emmerdé. Mince, ça aurait pu nous aider. Kazoo! Ça aidera pas d'un poil, là. zut. Zut. Dis-moi... À tout hasard. Que par hasard, la carte que tu avais reçue, elle ressemblait à ça. C'est une carte avec le nom des traîtres. Donc Laika en avait une. Pas vraiment. Enfin, supposément. C'est juste du bluff de la part de Monoritsu. Je ne pense pas que ça révèle le nom des traîtres. C'est débile. Bah, en plus, il y a que un traître, non? Pourquoi mettre deux noms? C'est débile. Et un instigateur aussi, ne l'oublie pas. Tu penses que Monoritsu prendrait le risque de vraiment révéler ces noms-là? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah... Je sais pas vraiment l'expliquer, mais si c'est Monoritsu qui a fait ces cartes, il serait pas assez bête pour vraiment donner le nom du ou des traîtres, non? Genre, si tu étais l'instigateur et moi le traître, Tu vois? Monoritsu écrirait pas Kazuo Hiroshi sur une carte comme ça, non? Ça paraît logique. C'est vrai, ça me paraît logique. Ah, et aussi. Ah, j'ai une autre question. Dis-moi... Ouais. Oups. Comment tu vois les noms? Y'a pas du tout écrit le nom de quiconque là? Laisse-moi une seconde. Oh, c'est vrai, ça m'avait perturbé aussi au début, mais regarde. Tu peux ouvrir là, comme une sorte de carte d'invitation. Oh. Oh, c'est trop bien pensé. Je m'emporte. Alors, c'est qui? Oh, Laika était en double. Bon, bah ma théorie, du coup, elle marchera pas. Mais Laika était en double. Flippant. Harry est Laika. Et Laika est... Merde, attends, je viens de réaliser un truc. Oh, ils vont pas s'en... Harry mourir? Quand même des doutes. Je sais pas. À tout hasard. Peut-être que c'était la carte de Laika et qu'elle l'a jetée par la fenêtre? Arrête ton cirque. Hein? Elle aurait eu son propre nom sur la carte qu'elle a reçue. Je te signale que moi aussi j'ai reçu son prénom sur la carte que j'ai reçue, c'est super bizarre. Je piche pas. Je sais pas moi, peut-être que c'est la traître mais qu'elle ne s'en rappelait pas. Cobalt est bien amnésique par exemple, et puis on m'a raconté ce que vous avez trouvé aux archives. C'est vrai qu'en lisant un truc, d'un coup tu t'en rappelles. Enfin dès qu'ils ont vu les photos, les articles, si ça les concernait, ils se rappelaient. Oh putain, ça serait incroyable. En plus,
tous des souvenirs. Et elle ne l'aurait pas supporté. Aucune idée. Aucune idée, mais c'est une possibilité. Et si tu me dis qu'elle apparaît même 2 fois sur les cartes, je pense que c'est pas... Je pense pas que c'est anodin. Ça marche. On pourra parler de ça au procès. Parce que je pense que si cette carte est arrivée jusqu'ici, c'est qu'elle a un lien avec l'enquête. T'as raison. Je suis d'accord, mais je garde ma théorie de côté. Ouais. Je ne vois plus rien d'inhabituel par rapport à avant. C'est terrifiant. Si tu enlèves les sacs poubelles, ça c'est vraiment inhabituel. C'est génial. Tu as raison. Chiraka a raison. On a fini ici. Le leader charismatique Kazo a parlé. Tout le monde rentre, allez hop hop hop. Arrête. C'est quoi ton problème? Attendez-moi. Je ne dirais pas non de rentrer pour être honnête. L'odeur commence à me rester dans les narines. Allons-y. C'est vraiment nauséabond. Je ne vais pas supporter une minute de plus ici. Je crois que je vais vomir. Ouais, tôt qu'on rentre. Moins de temps passera ici, mieux je me porterai. Bon voilà. On vous a pas trop manqué? Yo, plus jamais je retourne là-bas. Vous avez de la chance d'être resté là-haut. À côté d'un cadavre? Les filles, Qu'est-ce qu'elles ont tout vu? va bien? Oh non, y a pas quelqu'un pendu à la tour quand même. Je crois qu'on a un problème. Le lac. Le lac? Les deux se tenaient près du dôme. En me rapprochant, Mitsu me pointa le lac du doigt. C'est... Qu'est-ce qu'il a le lac? Y a du sang dans le lac, non? C'est quoi ce bordel? Comment on n'a pas pu voir ça avant? Non? Y a quoi? On était tellement occupés à regarder en bas qu'on n'a pas regardé devant nous. On devrait aller voir, non? Mais les autres vont arriver bientôt. On n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on y aille. Maintenant! Bordel! Mitsu, Junko, restez là et expliquez la situation aux autres. Alors, en fait, C'est reparti pour courir. Mais... Pourquoi nous deux? Parce qu'il faut 3 personnes pour découvrir un C'est cadavre. vrai. C'est vrai, mais... on se grouille. Si on se dépêche pas, on arrivera peut-être trop tard. À mon avis, c'est déjà... Se bouge! Pas le temps de blablater, on se bouge. Je ne veux pas imaginer le pire. Qui? Harry, ça serait bizarre quand même. Mais c'est qu'en fait, sur tous les autres... Ah si, malheureusement, il y a Viridian qui pourrait y passer, mais j'ai pas envie que Viridian meure. Ouais, bah, Harry. Peut-être que la couleur du lac, c'est le reflet de la lune ou quelque chose. Mais je ne peux pas me permettre de paniquer. Quelqu'un serait mort. Plus de Laika, c'est impossible. Quelqu'un d'autre serait passé à l'acte. Qui n'était pas avec nous. Lucie. Ah, c'est vrai que j'avais oublié l'existence de Lucien. Ouais, il est au même niveau que Viridian. Hein. Lucien, Viridian, Cobalt. Non? Harry... Et pour moi, Suba et Scarlet, c'est pas possible. Ah, peut-être Lucien. J'ai pas envie que ça soit Viridian. Pendant qu'on courait, aucun d'entre nous n'osait dire quelque chose. On ne gaspillait pas notre salive. On respirait juste fortement, essayant de ne pas tomber à bout de souffle. Et en arrivant... Oh, Est-ce que vous voyez quelque chose? Là, chacun pointa un endroit non loin de la rive du lac, et... Donc Harry est passé. What? Honnêtement, ça me surprend. Enfin, c'était tellement gros que pour moi, ça pouvait pas être lui. Ok. C'est bien. Ok, ok. Bon, c'était pas dans le préféré, donc c'est pas bien grave, hein. Mais... Ok. Il a l'air vachement choqué quand même. Harry, lui, mort. Et
essayait de nous mettre des bâtons dans les roues, mais... il ne méritait pas de mourir ainsi. Et il nous disait que Monoritsu le protégeait. Je comprends pas, je... Oui, on sait. Un cadavre a été découvert. Rendez-vous tous au lac. Après une certaine période de temps, un procès de classe aura lieu. Oh là là. Mon corps se met à agir tout seul. Je ne peux pas le laisser comme ça. Moi Oh! Par contre, c'est étrange. Ah oui, du coup, j'ai juste de relever qu'en plus on voit ça les deux yeux. Il a même pas de truc caché par rapport à l'œil. Ah! Des griffes de Monokuma? Ah, par contre, le coup. Le coup, j'ai vu, du coup. Et ça... Pourquoi... C'est bizarre pour le coup des griffes. Mais le coup, j'ai vu. Il ne respire plus, son corps est lourd. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le porter. L'adrénaline sûrement. Maintenant que son corps est allongé comme ça sur la rive, il est vraiment... Putain 2 personnes sont mortes. Et on m'avait prévenu que ça allait arriver. Et j'ai rien pu faire pour empêcher ça. Ah, il s'est allié avec Monoritsu pour sauver sa peau. N'importe qui l'aurait fait. Et si Monoritsu le protégeait en quelque sorte... Pourquoi est-ce qu'il est mort? Hein? Monoritsu! Ramène ton cul ici! Bonsoir. Non. T'avais promis, non? T'avais dit que tu protégerais Harry! Alors qu'est-ce qu'il fout sur le putain de sol, putain de mort? C'est un gosse! Merde quoi! Tu n'étais pas aussi révolutionné par la mort de l'ami, pourtant. Je pensais que tu t'en fichais de ce qui est arrivé aux autres, Kazu. Surtout après ce que tu as pu dire à Harry. S'il y avait une photo dans le dico pour Audace, ce serait la tienne. Personne mérite la mort! Réponds! Voilà le monodossier qui contient les principales informations sur l'affaire. Monoritsu! Espèce de sale! Nous nous reverrons au procès. Le voilà reparti. C'est quoi ce bordel? Ça... va? Ce truc, c'était incroyable. Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va le dire aux autres? Il n'empêche... Ça sert à rien. Monoritsu a fait passer l'annonce. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Je restais planté là plusieurs minutes à me morfondre. Hiroshi et Shiraka me regardaient tous les deux en silence. D'un moment, les autres arrivèrent finalement pour briser ce silence. Les autres, tous les autres du coup? Mister. Ah mais que du coup ils sont pas allés ailleurs. Mister Harry. Merde. Merde, laissez-moi passer. Je te surveille. Je vais t'assister cette fois. Mais c'est pas pour monter de cœur, c'est pour te surveiller. Les sourcils. On va éviter d'avoir une seconde édition de ce qui s'est passé la dernière fois. Cool. Cool, ça me fait moins de travail. Vous savez qui est l'autre victime? C'est ma faute. C'est toujours ma faute. C'est Leika. Leika. Les gars. Leika? Hein? Je m'en suis douté, je le redoutais même. Depuis qu'on n'a pas eu de nouvelles d'elle de la journée. Ils se sentent coupables pour ça, c'est certain. Imbécile. Concentre-toi sur l'autopsie. Ne me donne pas d'ordre. J'irai de toute manière voir à l'observatoire une fois que j'en aurai fini ici. Ne dites point cela. Mister Suba, ne remettez pas la faute sur vous-même. Si quelqu'un a tué Miss Laika, ce n'est pas de votre ressort. Alors, en fait... Alors, on ne sait pas si elle a été tuée ou non. On a retrouvé Laika pendue. C'est aussi possible qu'elle se soit suicidée. Je n'en savais rien. Vraiment? J'en suis désolé, je ne savais point. Vu que nous n'étions pas, On est venu au lac en premier vu que l'annonce a retenti quand on était au carrefour. Eh bien... On s'est dit que c'était plus urgent de venir ici. Vu que de toute manière, à l'observatoire, il y avait déjà d'autres personnes. Et puis... Junko et Mitsu sont encore là-bas.
Elle ne devrait pas tarder à venir elle aussi. Debout! Allez, Kazo, lève-toi. Il faut qu'on enquête. Si tu veux... Je peux enquêter avec toi si tu veux. J'en ai marre. Je m'en fiche, j'en ai marre. Tu es le seul qui nous fait garder espoir. Si tu abandonnes, il n'y aura plus personne pour nous donner espoir. Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi d'avoir ce rôle-là? Tu vois? Parce que tu es le seul qui est assez fort pour le faire. Et je te comprends, je n'aimerais pas avoir cette responsabilité. Si on continue à débattre là-dessus, on va pas avancer. J'ai l'habitude maintenant, n'est-ce pas? De voir des corps, de voir une personne vivante qui respire, parle. Et le lendemain, voir son corps froid, inanimé. C'est normal. Ça peut arriver à n'importe qui ici, même à moi. Le dossier de l'affaire. Oui, il faut que je regarde ce qui est arrivé à Harry. Il faut le venger, lui et Laika. Le cadavre a été découvert flottant dans le lac. L'heure du décès est estimée à... Oula, vache. 23h46. Ah, et puis il donne aucune info. Ah si, par contre, si, il y a la petite marque sur le coup. Question notable pour interrogation. On va mettre les points. Pas les blessures. Attends un peu. 23h46. Ça me paraît familier. C'est la même heure que la mort de Laika. Ouais, bah il y a des corps qui ont été déplacés, ça, c'est sûr. Me dis pas qu'ils sont... Sûrement mort au même moment. Oh, l'énorme balafre pour cacher d'éventuelles blessures. Est-ce que le truc qui a été jeté par la fenêtre, c'est Harry? Oh le bordel! C'est complexe. Parce que du coup, je suis en train de me poser la question. Ouais, les 4 qui étaient sur place, de toute façon, ça peut pas être... Ouais. Dis-moi... Il est quelle heure, là? Environ 1h30 du matin. On a trouvé le corps de Laika après minuit, vu qu'on s'était donné rendez-vous à cette heure-là. Eh bien... Je vois, dans tous les cas, le corps d'Harry n'a pas coulé. Si on avait découvert demain matin, ça aurait pu être différent. Si on l'avait découvert demain matin, ça aurait pu être différent. Kazoo! Je devrais aussi te remercier, Kazo. Kazoo! Tu as agi en héros en sautant comme ça dans l'eau, sans te soucier du reste. T'as de très bons réflexes. Bref... Passons. Tu trouves pas que ces griffures sont immenses? Pourtant le dossier ne les mentionne pas. On dirait un ours! Un ours. Y a rien de tel dans cette forêt, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais... La seule bestiole à laquelle je pense, c'est André, mais il ne ferait jamais ça. Il ferait totalement ça. Ouais, totalement. Totalement, oui. Reprenons notre enquête, tu veux-tu? Au moins, enquêter m'évitera de m'apitoyer sur mon sort. Je suis pas le seul qui souffre ici. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Le team journaliste. Bon, Scarlett. Viens, Kazo, j'ai besoin de toi. C'est bizarre. au travail. Bah, Scarlett a pas l'air choquée en fait d'avoir appris la mort de Laika, donc du coup je reviens sur ce que j'ai dit. Je pensais la chip avec Laika, non? Ouais, bizarre. Y'a un truc qui dérive là. Va le récupérer comme t'es déjà trempé. Oui, toi toute seule. Je vais t'en foutre une. Et te jeter à l'eau si tu continues. Ah, t'as pas assez de force pour... Ah, je pensais qu'il allait l'acheter. Enfin, qu'elle allait le jeter. Peut-être qu'un second coup sur la tête pourra te convaincre. Arrête. Arrêtez, vous deux, je vais chercher ce dont tu parles, Scarlett. Par... Ah, excellent. Ouais! Te laisse pas marcher dessus, Kazo. J'ai pas envie de me battre, et elle l'a dit, je suis déjà trempé dans tous les cas. Ce qui ne change pas qu'elle a le bras bien trop court pour le récupérer elle-même. Te laisse pas faire! Ouais, bien dit, Kazo, te laisse pas faire. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi avant qu'il ne parte à la dérive. Et me revoilà dans l'eau. Je récupérais le bout de carton qui avait dérivé jusqu'ici. C'est quoi ça? Donne-moi ça. Mais Laisse-nous au moins voir. À mon avis. Oh. C'est le carton des traîtres, du coup.
Ah, fait chier, du coup on aura des noms en moins. C'est bizarre. C'est une carte de traître, c'est sûrement celle d'Harry. Quoi? Comment tu peux en être aussi sûr? J'en suis sûr parce que je me mets à sa place. Qu'est-ce que je ferai avant de mourir? J'essaierai de tout faire pour que je puisse donner un indice aux autres dans mes derniers instants. Ah bah logique. Ou alors l'eau l'a fait sortir de sa poche et elle a juste fini dans le lac. Ouais. Ça sonne tout de suite moins héroïque. Peu importe. La manière importe peu. L'important, c'est qu'on soit en possession de cette carte. Aucune idée. Mais si Harry est un garçon intelligent, je ne pense pas qu'il ait pensé à ça avant de mourir. Est-ce qu'il a eu le temps de penser à quelque chose avant de mourir même? Aucune idée. Aucune idée. Mais servons-nous de ce qu'il a laissé derrière. C'est vrai. C'est vrai. Il y a quoi comme nom sur la carte? C'est comme celle qu'on a retrouvée dans l'arrière-cour, non? Ouais. Ouais, c'est le même principe. Vous y croyez, ça? Croyez pas, c'est la première chose que j'ai fait, que j'ai regardé quand vous aviez les yeux tournés. Malheureusement. Malheureusement, c'est lisible. Satanéo. T'avais totalement l'intention de ne pas nous dire qu'il y avait ce qu'il y avait sur cette carte. Dépendamment de son contenu, peut-être. Ouais, Pour l'instant, personne n'a eu mon nom, et si quelqu'un l'a eu, justement. j'aimerais lui dire 2 mots afin qu'on soit bien d'accord que je ne suis pas la traître. Mais non. Tu sais, plus tu insistes, plus c'est suspect. Au travail. Retourne enquêter. Moi, j'ai fini mon travail ici. Mais... Mais t'as rien fait? C'est horrible. Dis-moi... De quoi tu parles? Bah, qu'est-ce? Virginia dessina une grosse flèche sur son ardoise vers le haut. Oula. Ouais, c'est une sacrée trace de sang. Ouais bah... Hein. Je vois pas grand chose. Enfin, je distingue la trace quoi. Tout hasard. Que à tout hasard, Kazo, tu aurais une mauvaise vue. Il a déjà dit. Il faut manger des carottes, des myrtilles et des betteraves rouges. C'est bon pour la vue. Pas sûr que ça donne une vision nocturne. J'aimerais bien voir comment mon chat là dans la nuit. Pas moi. Ok, pardon monsieur. Ah ok, le rabat-joie, hein. Moi je vais super bien la nuit. Je peux même te dire qu'il y a 4 traces bien distinctes. Comment ça? Comment tu peux voir aussi bien? La lune éclaire le lac et reflète la lumière. Waouh. C'est poétique dit comme ça. Mais même avec ça, je vois pas aussi bien. T'as une sorte de supervision? Oh, c'est parce que t'es sourde, t'as un autre sens qui a été renforcé? Trop cool. C'est un peu comme un super pouvoir. Je ne sais pas vraiment. Peut-être que c'est dû à ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est là où Harry a fini sa phrase sur son ardoise? Mort, ouais, sûrement. Bah, peut-être Junko. Enfin, Junko, oh là là, Laika aussi. Mais... Et alors, pourquoi on l'a trouvé en flottant dans le lac? La trace est toute proche de la rive. Il est peut-être tombé dans l'eau. Ou le tueur l'a poussé dans l'eau. C'est terrifiant. En mode mafieux qui voudrait se débarrasser d'un corps. Anatolia est revenu entre les morts. À mon avis... Pour retarder la découverte du corps, peut-être. Je crois que je sais. On peut essayer de refaire la scène. Comment ça? Comment ça? Je crois que je sais. Positionne-toi là, un peu plus à gauche et il va pousser. Hiroshi fonça sur moi, fonça sur moi, en me fonçant dessus de toutes ses forces. Je n'ai évidemment pas bougé d'un poil. Je sais que je suis déjà trempé, mais je n'ai pas envie de finir 40 fois trop. Vous n'avez pas le même gabarit, Hiroshi n'a pas beaucoup de force. Et Harry n'a pas une grande carrure non plus. T'aurais pu faire genre au moins. Et puis Harry était blessé alors. Ouais. Ne te cherche pas d'excuses. Mais ça nous prouve qu'il faut une certaine force. La dernière fois aussi, il fallait de la force pour porter un fusil. Pourtant, je n'aime pas penser à toutes ces possibilités. Le fait que ce soit l'un d'entre nous qui a fait ça. Harry, en plus. A-t-il fouiné là où il ne devait pas? Ou était-ce par pure rancœur sur son comportement qui aurait pu avoir une dent contre lui? Mister Hiroshi, Mister Kazo. Yo. Yo. Oula. Tout va bien? T'as des sacrés cernes? Eh bien... Oh, je n'arrivais pas vraiment à dormir. Et puis j'ai été forcé de me lever, je suppose. Vraiment des réveils de merde dans ce matin. Je rejoins votre avis. C'est vrai, mais je pense pouvoir dire que je suis bien éveillé maintenant. Ouais. C'est sûr que c'est plus pratique pour enquêter. Puis-je? Vous étiez ici tous les deux depuis tout ce temps, ai-je tort? Puis-je vous en demander la raison? Soupir. Ah, on s'est donné rendez-vous pour essayer de traquer le traître. Oh, tant que votre raison est louable. Mais on pensait pas tomber sur le corps de quelqu'un, ni même sur 2 corps. Je vois. Miss Laika et Mr. Harry. Dis-moi...
Ce que tu as en main, Cobalt, c'est... Le masque de Mr. Harry, oui. Il semblait cependant qu'il soit abîmé. On dirait un ours. Il était gravé avec un katana là. Tu crois que c'est la faute d'un ours avec un katana? Quoi? Pardon. Laisse tomber. Laisse tomber, il débloque. Mais c'est vrai que les marques semblent plus fines que ses blessures à l'abdomen. Ouais, mais imagine. Peut-être un katana ou des griffes de Wolverine au fond du lac et on n'est pas au courant. Probablement. N'est-il pas un moyen d'aller vérifier? Eh bien, S'il y avait quelque chose au fond du lac, je vous aurais fourni un tuba et un masque de plongée. Je les avais même spécialement préparés. Quelqu'un me retienne. Alors toi, t'as dû craindre remontrer le bout de ton micro. Calmez-vous. Calmez-vous, Kazo, ça ne changera rien. Je suis trop nul. Donc je suppose que si tu nous a rien donné, c'est qu'il n'y a pas de katana au fond du lac. ouais. Oui, ça veut dire qu'il n'y a rien dans le fond du lac, à mon plus grand désarroi. Cela me rassure. Cela me rassure un peu. Cela signifie que nous n'allons point passer à côté d'indices cruciaux. Kazoo. Ok, mais pourquoi le masque d'Harry est-il là et pas dans le lac alors? Purée. On verra ça au procès, je suppose. Harry. Allez, du nerf. Bon, c'est parti pour l'autopsie. Hors de ma vue. Je ne veux pas me laisser gérer... Tu ne veux pas me laisser gérer ça tout seul. T'as cru? T'as cru? Tu rêves. Je viens te coller que tu le veuilles ou non. Que tu me supportes ou non. Eh bien, fais comme tu veux alors. Le pauvre. Harry aussi, Harry, d'aussi près, ça fait presque peur de voir son visage comme ça, aussi horrifié. Ouais, non. Sans son masque en plus, ça fait bizarre. Peut-être que... J'y connais rien en médecine, hein, mais ça ne change pas quelque chose que le corps soit trempé comme ça. Ouais, Ça pourrait, oui. Ça pourrait potentiellement changer l'estimation de l'heure de la mort. mais... Mais fort heureusement, on nous l'a communiqué dans le monodossier. L'eau peut également accélérer la décomposition du corps, Faire simple. ce qui peut affecter la détermination de l'heure de la mort et compliquer l'identification de certaines blessures ou traumatismes. Enfin, je suis sûr que même avec ça, notre ultime chirurgien préféré aurait quand même réussi à trouver l'heure de la mort. Je suis un chirurgien de renom. Et évidemment, vous semblez oublier à qui vous avez affaire. Mais sinon, le fait que le corps soit mouillé, ça ne changera pas grand-chose. En bref. De toute façon, son corps flottait, donc l'air de ses poumons ne s'était pas vidé. Ça a juste lavé quelques traces de sang et les empreintes digitales. Mais comme on peut pas faire d'analyse, ça ne nous change rien. Dis-moi. Du coup, les blessures d'ours sont peut-être post-mortem. Et donc, verdict Eh docteur. bien... Eh bien, il y a deux choses facilement notables sur le corps. Ta gueule. Tais-toi. J'ai juré, arrête de crier aussi fort, bordel. Oui, des lacérations pareilles, c'est pas commun. Mais elles ont été réalisées avec un objet tranchant, probablement du métal. Mais... Ouais, mais pour faire des entailles pareilles, il faut y aller. Et 4. Le tueur s'est acharné, on dirait. Je me demande quel genre d'arme il a utilisé. Un couteau, peut-être? Genre, le tueur lui a d'abord infligé une entaille, ce qui l'a tué. Toc les bricots. Puis, pour être sûr qu'il était bien mort, il lui a infligé 3 autres. Je sais pas trop. Impossible. Mais bon, on n'a pas trouvé d'arme du crime. Ouais, enfin... Ce serait tellement plus simple si on pouvait trouver un couteau dans les buissons comme par hasard. Bah oui, connard. On n'est pas dans un jeu vidéo d'enquête. On va dire que j'ai un instinct de dingue qui me permet de repérer les indices utiles au premier coup d'œil. Sans ça... Putain. Mais sans ça, ces lacérations ne sont pas la cause de la mort. Il a perdu beaucoup de sang, certes, mais il n'est pas mort d'hémorragie. Et son cœur n'a pas été touché. Justement, ses organes vitaux sont intacts. Merc. C'est dégueulasse. Pourquoi t'es en train de lui déplacer les côtes là? Bert, c'est dégueulasse. Eh ben... Vraiment un grain, Hiroshi. T'étais pas là pour les poubelles, c'est vrai. T'aurais kiffé. C'est terrifiant. Oh, j'ai vu en enquêtant tout à l'heure. C'est terrifiant, vraiment. Il est vraiment bizarre, Hiroshi. Il a raison. Pour te répondre, c'est parce que je fais une véritable autopsie cette fois. Pour être sûr de ne rien rater. Je vais te goumer. En mode, la dernière fois, c'était pas volontaire de rater les infos. La ferme. La ferme. Au moins, cette fois, vous en êtes témoin. Donc... Et donc, la cause de la mort? Eh bien... Oh, la nuque brisée. Après, du coup, c'est peut-être pendaison... Enfin, nuque brisée à cause de la pendaison.
peut-être pas mort asphyxié, mais du coup tombé tellement fort. Oh, Eh, t'as raison. c'est vrai. De toute façon, Il n'y a pas de sang par contre. Donc c'est pas un trauma crânien. C'est pas comme s'il était tombé de quelque part et qu'il s'était fait le coup du lapin. Ah. Non, mais du coup, non, c'est toujours Merci. possible mon truc. Je vois. Merci pour les infos en tout cas, en espérant que leur véracité soit confirmée. bref. Ouais, je vais m'empresser d'aller à l'observatoire maintenant que j'en ai fini ici. Je te suis. Je te suis. Super. Tu m'envoies ravi. Instant. Je pense qu'on en a fini ici. Y a rien d'autre qui me saute aux yeux. Dis-moi, Toute cette histoire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Si, c'est sûr. Mais si. Si, bien sûr que si. Mais sinon, ça ne serait pas un putain de... Ça ne serait pas putain de drôle, hein. Eh bien, Moi, je te le dis, ça doit être la faute de ce fameux traître. fais gaffe. Faut pas prendre ça à la légère. On sait pas grand chose de ce traître. Enfin, on sait que c'est quelqu'un qui travaille pour Monoritsu. On devrait pas partir du principe que c'est de son plein gré. Peut-être que la personne est menacée ou autre. Enfin... Si on menaçait Wow. ma sœur, enfin, tu vois. Non, pas trop, on va dire. Mais on va dire que je comprends. Le début des problèmes. Après, c'est aussi potentiellement quelqu'un qui profite de ce titre de traître pour déguiser. Son meurtre en celui de traître. ouais, mais imagine. Après, peut-être... peut-on vraiment croire ce que nous dit Monoritsu? Comment ça? C'est-à-dire... Exactement. Y a-t-il vraiment un traître en premier lieu? Est-ce que c'est pas juste un mensonge de Monoritsu? Est-ce que... c'est pas déjà quelqu'un qui est mort? Développe. Bah, Bah, prends Harry par exemple. Il s'est allié à Monoritsu pour être protégé. Et si, en réalité, il cherchait lui-même à démasquer le traître? ah bah logique. Mais qu'en s'alliant avec Monoritsu, c'est lui qui est devenu le traître, qui travaille pour l'écurie. Tu penses qu'il n'y a pas de traître et que Harry le serait devenu sans s'en rendre compte? Au final... La preuve, ça a marché, non? Un meurtre. Ah, et puis ça justifierait... Oui, lui, il est en train de se baser sur la lettre qu'on a trouvée. Qui dit Leika et Harry. La preuve, ça a marché, non? Un meurtre a été commis. Harry s'est rangé du côté de Monoritsu, alors ce n'était pas grave de le tuer, non? En plus, Si le traître était vraiment le tueur, alors Harry serait son allié, non? Il n'aurait pas eu d'intérêt à le tuer. t'as raison. J'avoue ne pas vraiment suivre tout ton raisonnement, mais c'est pas impossible non plus. C'est que le coup de ce que t'as reçu sur la tête t'a presque rendu intelligent, dis-moi. T'inquiète. Je m'exprime très mal, mais on verra tout ça au procès dans tous les cas. Après un petit temps qui semblait être une éternité, Suba et Lucien étaient enfin de retour, suivis de Junko et Mitsu. Bon, Bon, tout le monde, écoutez. J'ai les résultats de l'autopsie de Leika. C'est pas très compliqué, donc tout le monde devrait comprendre. Ok, mais t'as chialé ou pas? je ne pleure jamais. Je ne pleure jamais, Scarlett. Et c'est reparti. Abrège, tu veux? Pour faire simple, La cause de la mort est due à la strangulation, suite à la pendaison. Il s'agit d'une pendaison sans chute. C'est un suicide! Chute ou pas, un suicide reste un suicide. Oh, la ferme. Oh, la ferme avec tes suicides à 2 balles. Sans chute? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc elle était en bas et c'est le... Oh, c'est clairement crédible du coup que ce soit Harry qui l'ait tué. Enfin... Sans le cadavre d'Harry qui a tué du coup Leika, peut-être. Si, je sais pas poser la question. En gros... De ce que m'a expliqué Suba, en gros, c'est quand une personne est attachée à un support élevé sans être suspendue dans les airs. À la place, la personne reste debout sur une plateforme, genre un tabouret, avant que le support ne soit retiré. Ah si, bon, ok. C'est ça quand même, chute. Ok. Ce qui provoque une asphyxie par strangulation. en bref. En d'autres termes, la personne est maintenue en place à une hauteur suffisante pour que le corps ne touche pas le sol, mais elle n'est pas laissée tomber pour que la force de la chute brise le cou. Ce qui est une caractéristique de la méthode de pendaison classique. La mort est donc causée par l'arrêt de la respiration plutôt que par une rupture de la colonne vertébrale. Ici, la corde a comprimé les veines jugulaires, les artères carotides et s'est trachée. Cobalt Gagneux laisse renseigner là-dessus. Je sais que t'as dit que c'était simple à comprendre, mais j'avoue ne pas compris qu'à moitié. Moi j'ai tout compris maintenant, merci beaucoup pour tes explications, Suba. Étonnant, ça. Ah, y a certains avec des cervelles de moineaux qui n'arrivent pas à suivre. Bah. Ah bah super. Bah bravo les ladies de la société, hein. Ah vous t'as rien compris non plus. Ouais, totalement. J'ai rien pigé. Eh bien,
J'ai trouvé les explications de Mister Suba plutôt claires pourtant. Je m'en fiche. Vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. J'ai pensé que... J'ai une remarque à faire. Demande pas l'autorisation pour la faire, impose-toi, fais un truc. Eh bien, Oh, eh bien, Lucien, tu as mentionné un tabouret. malheureusement... Mais on n'a pas trouvé quoi que ce soit de ce genre qui pourrait servir de support. Je sais que... Oui, je l'ai remarqué aussi. Mais c'est bien la bonne cause de la mort. Contrairement à Harry, elle n'a pas la nuque brisée. Même si la mort d'Harry n'est pas due à une chute non plus. Ah! Bon, j'ai mal compris alors. Bon, c'est pas grave. Tribunal! Ah! Après, on peut lever le télescope. Peut-être. Eh ben, vous êtes tellement lent que le soleil sera levé avant que vous n'ayez résolu ce meurtre. Bref, vous êtes prêts pour le procès? Rendez-vous à l'ascenseur. Je vais reposer ma voix. Enfin, je vous souhaite une bonne promenade jusqu'au manoir, aux côtés de là où les personnes responsables de tout ça. On va pouvoir se retaper tout ça plus tard. Reparler de tout ça plus tard. Tu l'as dit. Au procès. Tout petit pas les cas. Faut que je sauvegarde et vite. C'était long et silencieux. Il n'y avait plus les cas pour faire des blagues pas drôles, mais qui pouvaient détendre l'atmosphère. Et il n'y avait plus non plus Harry, qui se faisait toujours remarquer, souvent pour les mauvaises raisons. Mais Monoritsu avait raison sur une chose. À nos côtés, en train de marcher avec nous, se trouvait au moins une personne ayant tué nos camarades. Dans la nuit noire, qui plus est, qui pourrait cacher un sourire malicieux dans notre dos actuellement? J'ai beau essayer de me persuader qu'aucun d'entre nous n'est responsable. Le trajet me fait me rendre compte que cet enfer avait bien recommencé. Notre effectif avait drastiquement diminué, et n'importe qui aurait pu faire le coup. Avant même que je ne me rende compte, j'étais dans l'ascenseur. J'ai pris une grande inspiration. Je ne pouvais pas le sentir, mais mon corps tout entier était en train de trembler. Ça y est, j'ai perdu la boule. Kazu, ça va aller? Ressaisis-toi. On a besoin de toi. Besoin. Vous pouvez pas toujours vous reposer sur lui pour tout résoudre à votre place. Ouais, ça se trouve, c'est le traître et il vous mène en bateau depuis le début. Ne mettez pas votre confiance aveugle en une seule personne pour vous sortir d'affaire. Je crois en Kazo. S'il était vraiment le traître, il nous aurait pas autant aidé. C'est bien, Harry aura au moins réussi son objectif. Il a semé le doute et la discorde. C'est pour ça qu'on doit débusquer le tueur. Que ce soit le traître ou non. Pour Leica aussi. Leica. On a tout intérêt à trouver le tueur. Sinon, nous mourrons tous. Ce n'est pas juste pour honorer et venger les défunts. Nos vies sont en jeu. Il faut remettre en cause les moindres faits et gestes de chacun. Le procès n'a même pas commencé, et vous êtes déjà tous sur la défensive. Il y a au moins une personne ici qui s'en fout royalement de nos vies. Quelqu'un qui est très clairement en train de se foutre de notre gueule et de nous rire au nez. En se faisant passer pour l'un des nôtres. Cette même personne fera tout pour gagner ce procès. L'ascenseur arriva finalement à destination. Bienvenue dans cette humble salle de tribunal. Et vous avez manqué? Oh. Ça fait seulement quelques jours que vous avez perdu Arcadian et l'ami. Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Me rendre triste? Non. Non, je veux faire comprendre à tout le monde que peu importe que vous soyez populaire, lambda ou juste pauvre gosse, vous avez quand même toutes vos chances de mourir ici. Tiens. Je te retiens, Monoritsu, je te retiens. Oui, c'est à toi que je parle. C'est surtout à toi, Kazo, que je veux que tu... que je veux que tu te mettes ça dans le Tu crâne. me sous-estimes. Il n'y a aucune règle qui me dit de respecter mes promesses, aussi bidon soient-elles. Espèce d'enfoiré. Ça t'amuse bien, hein, de jouer avec nos vies comme ça. Pour nous donner un semblant d'espoir. Et pas qu'un peu. Vous pensez ne pas être affecté par les règles, alors vous pensez pouvoir faire jouer de votre sadisme. J'ai rien compris. Ce n'est rien. Cela ne fait rien. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Restez dans votre ignorance avant qu'elle ne soit
qu'elle ne vous soit fatale. Ouh, j'ai peur. Bon, on s'installe? Alors, en fait, Bah, tout le monde est déjà... Elle est déjà sauf vous. Chop chop. Allez, Kazo, Cobalt, chop chop, plus vite que ça. Je vous en prie, arrêtez cela. Après avoir traîné des pieds jusqu'à ma place, je me retrouvais à nouveau pensif. Mes membres bougeaient tout seuls, comme s'ils avaient pris l'habitude de se déplacer à cet endroit. Bien qu'on était au beau milieu de la nuit, je ne ressentais pas une once de fatigue. Était-ce de l'adrénaline? Ou bien la peur? Peur que cette nuit soit ma dernière. Que je devais tout faire pour revoir le soleil se lever au petit matin. Je relevai la tête, fixant les nouveaux portraits tout autour de moi. Laika Ginga, oh je sais plus, l'ultime astrologue. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire une chose pareille. Était-elle désespérée à ce point? Avons-nous raté son mal-être? Et Harry Yomen, l'ultime illusionniste. Bien qu'il s'agissait d'un gamin têtu prêt à tout pour sauver sa peau, sans se soucier des autres, il a quand même fini victime de ce jeu odieux. Pour être honnête, j'ai l'impression de ressentir un énorme vide sans ces deux-là. C'est deux des plus brillants, ça c'est sûr. Et eux, ils ne pourront pas revoir le lever du soleil. Ha ha. Oh merde, j'ai pas lu. Bref. Je n'ai pour l'instant aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit. Mais une chose est sûre. Je ne me laisserai pas embobiner par un traître, encore moins par Monoritsu. Si je ne donne pas le meilleur de moi-même, ça sera fini de nous. Ce procès sera décisif de notre vie ou de notre mort. Bien, bien. Lourd!